7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h20, merci d'avoir choisi Europe 1. Dimitri Pavlenko. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Nicolas, le gouvernement a annoncé depuis ce week-end une série de mesures pour permettre aux Français d'accéder plus facilement à un médecin, aux soins médicaux. On parle notamment de la fameuse taxe lapin. Est-ce que c'est efficace ? Ouais, la taxe lapin, alors qui vise à pénaliser ceux qui posent un lapin à leur médecin. Alors, c'est pas un petit sujet, hein. Les médecins sont débordés, il y a des déserts médicaux partout en France et jusqu'à 10% des rendez-vous hebdomadaires ne sont pas honorés. Il est donc logique de mettre en place une pénalité financière, hein, c'est ça, cette taxe lapin, une pénalité financière qui sera de l'ordre de 5 € sans doute. Déjà pour décourager ce type de comportement, mais aussi si cette taxe est reversée aux médecins, hein, pour les indemniser de ces rendez-vous non honorés. Alors c'est une pratique courante aux États-Unis, où ce sont les cabinets eux-mêmes qui pratiquent cette taxe, qui la collectent. Eh bien, ceux qui le font, les cabinets qui le font, observent une baisse nette des rendez-vous non honorés. Bon, écoutez, ça a l'air de marcher, allons-y. Dans la musette du Premier ministre, deux autres mesures, Nicolas. Faciliter d'abord l'accès direct aux spécialistes et permettre aussi aux pharmaciens de prescrire des antibiotiques contre des maladies courantes, type cystite ou angine. Est-ce que ça fonctionnerait, ça ? Ouais, là encore, ce sont des bonnes mesures. Mais quel est le problème ? Il y a 57 000 médecins généralistes en France. C'est 7 000 de moins qu'il y a 10 ans, alors que la population a augmenté et qu'elle a vieilli. Dans certains départements, c'est catastrophique. Dans Lyon, par exemple, le nombre de médecins généralistes en cabinet a diminué de 40% en 10 ans. Et d'ailleurs, les médecins généralistes, on les comprend, sont les premiers à se plaindre de leur rythme de travail qui se traduit par une baisse du temps de consultation. Toutes les études montrent que la durée moyenne de consultation en France, elle est à peine supérieure à 15 minutes. Le problème, c'est que des études ont montré que des durées de visite courtes étaient associées à des diagnostics et à des prescriptions moins précises. Alors, pour des pathologies où un test suffit, des bandelettes par exemple, c'est le cas des cystites, eh bien, le passage chez le pharmacien, c'est absolument parfait. Les femmes qui souffrent d'une cystite sans trouver de médecin souffrent horriblement, sont parfois obligées d'aller aux urgences, ce qui est le parcours de soins le plus coûteux. Donc oui, permettre aux pharmaciens de prescrire des antibiotiques pour ce type de pathologie, on aurait dû le faire bien avant. Bon, vous êtes plutôt favorable à toutes les mesures dont on vient de parler, mais les syndicats de médecins, eux, ils semblent opposés. Oui, absolument. Alors, il y a beaucoup de syndicats de médecins libéraux en France. Il y en a 6. Ils sont très conservateurs. Les syndicats de médecins refusaient la vaccination contre la grippe en pharmacie, qui est un immense succès. Ils détestent les plateformes comme Doctolib pour la prise de rendez-vous, parce qu'ils y voient une mise en concurrence des médecins. Ces plateformes sont plébiscitées par les Français. Et demain, je vous parie qu'ils ne voudront pas de l'intelligence artificielle, parce qu'ils l'accuseront de dégrader la qualité de la médecine. Je vous le dis franchement, j'ai l'impression que c'est parfois plus facile de toucher à la retraite des cheminots avec Sudrail que de réformer le système de santé avec nos syndicats de médecins. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Vous allez vous faire des copains chez les médecins.